Eh bien, tu es satisfait? Qu'est-ce que tu attendais, que je te dise merci, peut-être? J'espérais seulement un geste de ta part, et ce n'est pas pour ça que je suis revenu. Et vous croyez sérieusement que je vais trouver cet argent dans un délai aussi bref? Il le faut. Sinon, elle mourra. John Peter McAllister, le seul Américain de race blanche qui ait jamais été initié au secret des ninjas auquel il avait prêté serment. Soupçonné de vouloir les trahir, il est condamné à mort par ses anciens compagnons. Parti à la recherche de sa fille, dont il ignorait jusque-là l'existence, il est poursuivi par Okasa, son ancien disciple, qui a reçu mission de l'exécuter. Mais il a un nouveau disciple, moi, Max Keller. Cependant, Okasa est toujours là, tapi dans l'ombre, prêt à frapper. Non, le coude à la hauteur de la poitrine. Allez, vas-y. Ton adversaire peut attaquer dans n'importe quelle direction. Tu ne le vois pas, mais tu le sens. Encore une fois. Avouez que vous étiez avantagé. C'est toi qui seras avantagé quand tu pourras deviner la direction du coup sans voir le sabre. Mon père m'avait parlé du brouillard qui règne par ici. Ça viendrait des marécages. Ça a quelque chose d'étrange. Depuis combien de temps n'as-tu pas revu ton père? Ça fait 2 ans. Mais il n'y aura pas de grandes embrassades. Si j'y vais, c'est pour m'assurer qu'il est en bonne santé. Tu ne veux pas m'en parler? De quoi? Mais du vrai problème que je devine entre ton père et toi. Bah, on appelle ça des difficultés de communication. Et... Vous avez entendu? Va par là, entre par là. Une vraie panthère. Ne résistez pas, mademoiselle Hunter, ou bien vous risquez qu'il vous brise un bras, ce qui me laisse parfaitement indifférent. Ça va? Oui. Venez, ne restons pas là. Vous vous défendez? Mais vous aussi? Ninjinsu? Oui. Vous en faites depuis longtemps? Depuis 6 ans. Si vous êtes attaqué par derrière, saisissez le poignet, placez votre main en dessous comme ceci, immobilisez-le, une tape sur le crâne, et voilà, le tour est joué. Il y en a pour longtemps, là? Merci, c'est terminé. Je m'appelle Cathy Hunter. John Peter McAllister. Ah. Et voici Max Keller qui tient le volant.
Et dans sa cage, Henri, le cochon d'Inde. Vous êtes parent avec Patrick Keller, l'avocat? C'est mon père. Nous allons déposer Max et ensuite, je vous ramènerai chez vous. Ah, je ne vous avais pas vu. Moi non plus, monsieur. Et vous n'apportez pas de mauvaises nouvelles, surtout. Qu'êtes-vous allé faire au cimetière? Qui donc vous a dit que... Le brouillard a une odeur spéciale. Une odeur qui imprègne les vêtements. Et vous avez touché une pierre tombale. Elles sont parfois recouvertes de mousse. Vos doigts sentent l'essence. Vous avez fait le plein récemment. C'est vrai. Et pourriez-vous me dire ce que j'ai comme voiture? Un vent. J'ai entendu le ralenti du moteur. Très caractéristique. Oh, Monsieur Keller n'est pas là pour l'instant. Il a dû se rendre au palais, mais... Ah! Oh, je suis désolée. Veuillez m'excuser, j'avais oublié. Que la lumière soit. Et vous pouvez de toute manière me laisser votre nom. Je ne crois pas vous avoir déjà rencontré. Votre aspect m'est inconnu. Mais votre voix... Et vous avez téléphoné? Il y a 3 jours. Max Keller. Oui, lui-même. Vous devez être sa secrétaire, Laura Crane. Il ne m'a pas dit que vous étiez... Il oublie. Ou il fait semblant. C'est de sa part une preuve de grande délicatesse. Vous ne serez pas choqué si je touche votre visage? Non. Je reconnais ces pommettes. C'est une marque de famille. Et la photo que vous regardiez, qui se trouve sur la cheminée, fut prise, je crois, peu de temps avant l'accident, n'est-ce pas? Oui, la veille. Et dès le lendemain des funérailles, vous êtes parti en abandonnant tout derrière vous. C'est ce qu'il vous a raconté? Il n'en parle jamais. C'est un âgé qui vous disait au revoir dehors tout à l'heure. Vous êtes étonnante. Il est un père pour vous, n'est-ce pas? Écoutez, je crois que ce sont Oh, mes... ne vous fâchez pas. Parlons d'autre chose. Vous avez dit qu'il était au palais? Enfin, il devrait. Quelqu'un a téléphoné du greffe. Il devait plaider une affaire importante, mais il ne s'est pas présenté. Ah, où il est alors? Oh, probablement au bar qui est au coin de la rue, mais... Pourquoi ne pas vous contenter de cette visite? Je veux dire, il vaudrait mieux ne pas rester. Il n'est pas nécessaire que je lui dise que vous êtes venu. Si, ça l'est. Bien. Je vous y conduis. Je laisse un mot à mon ami. Elle s'appelle Cathy Hunter. Vous êtes sûr? Merci. Hôpital du Bel Espoir. Ça fait le 7e. Ah, ils l'ont sûrement amené quelque part. À voir l'état de sa voiture. À moins que... Oui, je sais ce que vous pensez, allez. Si jamais quelqu'un lui a fait du mal, je vous jure bien que... Non, mais il s'en fallait d'un rien. Oh, Cathy, le ciel soit loué. Oh, ma chérie. Eh bien, tu vois, je n'ai rien. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le dirai plus tard. Non, non, restez. Vous n'allez pas repartir comme ça. Comme le dit un proverbe japonais, sache qu'à celui qui t'aura sauvé une fois la vie, ton âme et ta personne appartiendront toujours. Personne n'appartient jamais à personne. Je vais épouser demain le garçon que vous voyez là. Vous serez des nôtres? Et cela me libérera de mes obligations? Non, seulement en partie. Je suis un peu possessive, je l'avoue, mais en général, mes amis me le pardonnent volontiers. Vous me pardonnez? Je vous ai dit où vous trouverez Cathy Hunter. Je ne peux rien faire d'autre. Nous l'avions rattrapé. Mais 2 hommes sortis de je ne sais pas où se sont mis de la partie. Il va donc falloir, et au plus vite, tout reprendre à zéro au cours de la réception. Je refuse, désolé. Combien de fois avez-vous manqué à vos devoirs d'avocat cette année? Combien de vos clients se sont-ils vus condamnés parce qu'au lieu d'aller au palais, vous êtes allés vous saouler? D'accord, je sais que ça n'a guère d'importance à vos yeux, mais ces fausses options d'achat en bourse en ont peut-être. Qu'est-ce que vous diriez si le dossier était envoyé un matin au ministère public? Je n'ai rien à voir dans cette affaire d'option. Il y a votre nom sur chacune des pages du contrat d'achat, daté et signé.
Est-ce que la mémoire vous manque à ce point? Il y a foule, ça doit vous gêner, non? Non, ne croyez pas ça. Bien au contraire, j'y suis très à l'aise. Aidez-moi à m'asseoir et commander quelque chose à boire. Voilà, vous serez bien ici. Je vous donne rendez-vous demain à 14 h. Soyez précis et buvez à ma santé. Je reviens tout de suite. Ah, bah si je m'attendais. Quelle bonne surprise. Ce matin chez les morts, ce soir chez les vivants. Ah! Oh. Vous êtes sûrement le père de Max. Je m'appelle McAllister. Max a déclenché une bagarre. Vous m'étonnez. Venez, Laura. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je suis tombé sur nos amis du cimetière. Et mon père, où est-il? Il est sorti comme tu le fais d'habitude, par la fenêtre. Rentrons. Êtes-vous sûr que ça va aller? Oui, tout à fait. Je vous reverrai demain, si l'on peut dire. Puis-je vous ramener chez vous? Ah, volontiers, merci. Eh oui, j'ai bien forcé de les cacher. Elle a l'air de t'aimer beaucoup. Elle est comme ça depuis longtemps? Depuis 2 ans, à la suite d'un accident. Mais il reste un espoir. C'est incroyable comme elle arrive à se débrouiller. On sent qu'elle est énergique, qu'elle veut vaincre son handicap. C'est ça, c'est une battante. Et j'en suis pas un. C'est ce que tu veux insinuer, n'est-ce pas? Je voulais seulement te revoir. Eh ben, il t'en a fallu du temps. Je me suis peut-être mal exprimé. Où as-tu rencontré ton compagnon? Devant l'entrée d'un bar, d'où je venais de sortir par la fenêtre. Il m'a, pour ainsi dire, sauvé la vie. Il l'a fait à plusieurs reprises. Eh ben, accroche-toi à lui. Tu as toujours voulu d'un père, non? Je t'ai dit que j'étais venu ici, dans Et l'espoir. pourquoi? J'aimerais savoir ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu veux? Retrouver de vieux souvenirs? T'assurer que ton père n'est pas tombé dans le ruisseau? Ben voilà qui est fait. Qu'est-ce que tu attends? Dis-le, que je te dise Mais merci. venant te voir, je j'espérais t'embrasse. beaucoup de toi. Parce que je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. C'est pas avec ça qu'on monte la pente. Que ça fera revenir maman et Jimmy. Regarde-toi en face. L'homme que j'ai connu autrefois, où est-il? Celui qui se piquait d'être romantique. Le célèbre avocat, à l'éloquence irrésistible. C'est là que tu en es réduit à trouver ton inspiration. Mais vas-y, je t'en prie, frappe-moi, ne te gêne pas, fais n'importe quoi, mais fais-le si ça peut te soulager. Va-t'en, Max. Ben voyons. C'est la solution de facilité que j'avais moi-même adoptée. Mais tu ne seras pas débarrassé de moi. J'ai l'intention de rester ici quelque temps. Fais ce que tu veux. C'est ce que j'ai toujours fait. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a ouvert les yeux et montré que sur Terre, il n'y avait pas que moi. S'il y a une seule chose que McAllister m'ait apprise, c'est de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Tiens, prends-la. Je suis attendu au tribunal demain matin. Et cette jeune fille que tu as sauvée, Cathy Hunter, doit se marier. Son père est un client. On reparlera de ça demain soir. Comme je le disais, on a toujours eu du mal à communiquer. J'ai des torts, moi aussi. J'aurais dû être là quand tu en avais besoin. Mais j'y serai cette fois. Et j'en aurai besoin. Depuis combien de temps est-il comme ça? Vous voulez dire qu'il cherche à se détruire? Oui.
depuis que je le connais. Environ 2 ans. Depuis cet accident d'avion qui a coûté la vie à sa femme et à son fils aîné. Mais j'ai remarqué, depuis quelque temps, ça ne fait qu'empirer. Je crois qu'il a peur. Quelque chose me le dit. Et j'ai bien essayé de l'aider, mais... Qu'y a-t-il? Près de nous, il y a quelqu'un. Je l'entends respirer. Doucement. Oui. C'est à quelques pas d'ici. Restez là. Tu ne renonceras donc jamais, Okassa. Tout sacrifier à son idéal. N'est-ce pas ce que vous m'avez enseigné? Qui était-ce? Okassa, un jeune japonais qui a reçu mission de me tuer. Mais il aura du mal. J'en suis persuadée. Oui, quelque chose me le dit. Vous avez du courage. Vous êtes de ceux qui font face à l'adversité, ou qui s'en accommodent. C'est un peu mon cas. Mon esprit est plein de lumière, de couleurs et de souvenirs. Mais je vous interdis de me prendre en pitié. Cela me fait grincer des dents. Voulez-vous remettre la photo où elle était pour que je puisse la retrouver? Vous ressemblez à qui? Je n'en sais rien. Vous permettez? Vous êtes grand. Et vous avez des pommettes saillantes. Le crâne, disons, un peu dégarni. Votre visage respire la volonté. À quel acteur célèbre est-ce que je ressemble? Au célèbre héros de western, Clint Eastwood. Oui, un peu. Votre aura est incroyablement forte. Je l'ai senti quand vous êtes entré dans le bar pour secourir Max. Et je sens aussi que cette force, vous la lui avez transmise. Il va pouvoir aider son père. Il va essayer, je l'espère. Bonne nuit, Laura. Bonne nuit. J'espère, moi aussi. Pour Patrick, c'est la dernière chance. Alors, où en êtes-vous tous les deux? Eh ben, on peut pas dire que les retrouvailles ont été une réussite. Veux-tu que je lui parle? Non, je crois pas que ça donnerait quelque chose. C'est une affaire qui ne regarde que lui et moi. Vous n'auriez pas dû accepter d'aller au mariage. Je déteste ça. Refuser aurait été incorrect. Et puis, ce n'est pas toi qui te maries. Ah oui, c'est vrai. Et c'est pas demain la veille que vous assisterez au mien. Félicitations, Kate. Merci. À vous aussi, Paul. Quelle surprise! Je ne m'attendais pas à vous retrouver ici. C'est en remerciement de votre intervention d'hier. Oh, bonjour, Patrick. Félicitations, Cathy. Laura, merci d'être venue. Vous êtes superbe. Merci. Oh. Le privilège de la marier. Merci d'être venue.
Ça me fait plaisir. Offrez-moi à boire. Eh bien, je prendrais volontiers moi aussi une autre coupe de champagne. Laura, c'est Max. Alors, quel résultat? L'accueil a été assez froid. J'ai eu des échos de ce qui s'est passé hier soir. En tout cas, votre protecteur se tire très bien d'affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, cette foule qui m'entoure, sans doute. Des voix que je n'aime pas. Si nous allions dehors prendre l'air. Bien sûr, venez. Merci. Nous serons bien ici. Voulez-vous m'apporter une coupe de champagne? Tout de suite. Ça, je l'ignore. Oh, la pierre est de toute beauté. N'est-ce pas? Cathy, j'ai quelque chose à vous dire. Voulez-vous sortir une minute? De quoi s'agit-il? Je vous en prie, c'est confidentiel. Je vous expliquerai. Et voilà. On y va. On les met. Toi aussi, galère. Montez. Toutes les patrouilles ont été alertées, lieutenant, sans résultat. Ils se sont évanouis dans la nature. Comment est-ce possible? Monsieur Hunter, nos voitures surveillent tout le secteur bloc par bloc. Vous auriez dû nous faire part de la précédente tentative d'enlèvement. J'ai alerté dès hier le service compétent. Un certain sergent Rossetti a dit qu'il me rappellerait. J'attends encore. Nous la retrouverons. Comment? Le seul témoin du rapt n'a rien vu. Mademoiselle Crane, lieutenant Ryan, je voudrais vous poser quelques questions. Mais à quoi bon, lieutenant? Monsieur Stillman dit vrai. À quoi puis-je servir, hélas? Oh, pauvre Cathy. Pensez que cet homme l'a enlevé. Si je peux dire sous mes yeux et que je lui ai arraché son masque, que j'aurais pu voir son visage en d'autres circonstances. Oui, vous avez pu le toucher. Voyons, quelle taille faisait-il? Oh, 1m75, enfin, je crois. Qu'est-ce qu'il portait? Une veste de sport. Quelle sorte de bouton? Des gros boutons de bois, très classiques. Vous êtes extraordinaire. Quoi d'autre? Chemise ouverte, en soie, et des jeans sans poche plaquée. Voyez-vous encore autre chose? Cheveux assez courts. Il respirait avec difficulté, probablement à cause d'une maladie chronique. Et... ah oui, il avait une chevalière à la main droite, avec un motif gravé, des initiales sans doute. Et... ah oui, il portait aussi au poignet droit un de ses chronomètres réveil à la mode. C'est le meilleur signalement qu'il m'ait jamais été donné d'entendre d'un témoin oculaire. Est-ce que vous accepteriez de me suivre au commissariat pour confirmer votre témoignage? Sûr. Monsieur Hunter, vous pouvez rentrer chez vous. Je vous tiendrai au courant. Venez, Laura. Un témoin oculaire que nous ramenons en ville.
commencer par un. Je pourrais, sous certaines conditions, vous rendre à votre père. Mais en quel état, je l'ignore. Cela dépend de vous seul. J'aimerais vous faire souffrir. Vous le savez bien, n'est-ce pas, Cathy? Hein? Je sais, oui. Allez, emmenez-la. Vous avez essayé de nous tromper, Keller. Ce n'est pas gentil. Vous allez la tuer? Ça se pourrait. Faites de moi ce qui vous plaira. Quand je suis devenu votre complice, j'ai perdu le peu de dignité qui me restait. Mais si vous touchez à Cathy, vous ne serez plus en sûreté nulle part. Ils vous retrouveront et vous tueront. Je ne suis pas un gibier si facile. Emmenez-le. Mais pourquoi avoir enlevé mon père? Pourquoi? Il n'y avait pas de raison. Cathy, ça se comprend, pour la rançon. Très bonne question. Dites-le-moi encore, Max. Je ne peux vous répéter que ce que j'ai déjà dit au lieutenant Ryan. Elle peut peut-être t'écouter d'une autre oreille. Fais ce qu'elle te demande. J'ai vu une clé. Une clé comme les vôtres, les clés de votre vent? Non, non, un vieux modèle de clé. Rouillé. Et un plan, n'est-ce pas? Oui, mais je n'ai pas distingué les détails de la zone entourée. Mais elle était sur le bord droit, ce qui veut dire située dans la partie nord-est. La partie nord-est. Donnez-moi vos mains, Max. Elles sont comme écorchées. C'est quand je me suis accroché à leur voiture. Non. En tombant, hier. Vous avez bien dit nord-est. Il y a le cimetière. Oui. Oh, j'ai si peur que j'avais oublié. C'est la même odeur de mousse que vous aviez sur vous quand vous êtes venu au bureau, Max. L'homme sentait cette odeur. Mais où se cacher dans un cimetière? L'église sur la colline. Le portail. La clé va sûrement dessus. Il y a peu de chance. Allons-y, qu'est-ce qu'on risque? Je l'aurais parié que vous diriez ça. Venez, nous allons vous déposer chez vous. Oui. Un instant. Gordon Hunter. Je vous appelle d'une cabine, monsieur Hunter. Avant que la police, qui, comme j'en suis sûr, sur écoute, puisse repérer l'endroit d'où je vous appelle, il se passera des choses, monsieur. Alors je vous conseille de faire vite. Je vous rendrai votre fille contre une rançon de 1 million de dollars payable dans un délai de 3 heures. Sinon, votre fille, votre avocat vont courir de gros risques. Je n'ai pas la somme que vous demandez. Votre banque l'a. Ah, parce que vous croyez que ça se fait comme ça. Il va falloir que je liquide des valeurs et que je sollicite un prêt et qu'ensuite... L'argent devra être déposé dans une serviette. Compris, monsieur Hunter? Je veux d'abord parler à Cathy. Je veux m'assurer qu'elle est en vie. Oh, la police a dû vous dire que nous l'avions déjà exécutée. C'est possible. Et que nous ayons également supprimé Keller. C'est un risque à courir. Je la tuerai avec joie, monsieur Hunter. Vous devez le savoir. Et ne l'oubliez pas. On a perdu la trace. Pouvez-vous réunir la somme? Oui, peut-être. Gordon, on peut le faire si on met nos ressources en commun. Le tout en coupure usagée dans une serviette en moins de 3 heures? Oui, c'est possible. Qui est là?
petite chance. Va par là. Papa, Max, comment as-tu fait? Grâce à l'intuition de Laura et de la chance traditionnelle des Keller. J'ai bien peur d'avoir épuisé notre stock de chance. Pas encore. Cathy, ils l'ont enfermé dans la chaufferie. Montre-moi où c'est. Ça va aller? Oui. Ne restons pas là. Il s'agissait seulement de la garder au frais jusqu'à demain matin. On ne pouvait pas se douter. Ça suffit! Vous n'aviez qu'à rester ensemble. Mais non. On a voulu en rajouter. Et s'emparer du témoin oculaire. Une malheureuse aveugle. On ne pouvait pas savoir. Ça suffit, Harris! Ça suffit. Mais tout bien réfléchi, c'est peut-être aussi bien. Gordon Hunter. Je suppose que la joie doit régner à bord, monsieur Hunter. Vous avez retrouvé votre fille intacte, sauvée d'un sort pire peut-être que la mort. Mais elle a dû vous donner tous les détails, n'est-ce pas? Je pense que la police est à l'écoute. Bon. Nous sommes revenus à la case départ, monsieur Hunter. Rien n'est changé. Une prisonnière, $1 million de rançon. Il n'y a qu'une petite différence, c'est l'identité de la victime. Laura Crane, la secrétaire de votre avocat. Mais pourquoi elle? Une initiative malheureuse de notre part, je dois l'avouer. Nous avions voulu neutraliser un témoin oculaire. C'est le comble de l'ironie. Et vous croyez que j'avais accepté de verser $1 million de rançon pour quelqu'un qui ne m'est absolument rien? C'est ce qu'on appelle un cas de conscience, n'est-ce pas, monsieur Hunter? Si vous refusez, elle mourra. Il y a 1 heure encore, vous auriez tout donné pour sauver Cathy. C'est ma fille unique. Laura a autant qu'elle le droit de vivre. Et où est votre intérêt là-dedans? Vous n'êtes qu'un étranger, sans famille, sans rien à perdre. Moi, j'ai passé 25 années de ma vie pour fonder ma banque. On ne sacrifie pas un avenir professionnel d'un cœur léger, croyez-le. Dites-vous seulement que la vie de Laura est en jeu. Qu'elle est quelque part dans le noir, terrorisée, espérant que quelqu'un fera le geste qui sauvera sa vie. Oui, vous avez raison, je ne me sens pas le droit de l'abandonner. Je vais dire au lieutenant que, quoi qu'il arrive, je paierai la rançon. Vous n'aurez peut-être pas à le faire. À cette époque-là, il y a seulement 2 ans, Max avait encore un père digne de ce nom. Un peu romantique, qui se piquait de poésie. Et qui n'est aujourd'hui qu'un ivrogne. Il s'est cherché un autre père. Et c'est vous qui avez été élu. Non, n'exagérons pas, je suis un compagnon, un ami, rien de plus. C'est d'un vrai père qu'il a besoin. Un père que l'on regarde avec respect. Et il aurait bien du mal à trouver en vous... Ça ne regarde que moi.
J'aimerais que nous parlions de ce complot concernant l'enlèvement de Cathy Hunter au cours de la réception qui a suivi le mariage. Vous avez fait allusion à la première tentative d'enlèvement qui s'était déroulée la veille au cimetière, mais je vois mal comment vous l'auriez su, à moins qu'elle ne vous ait parlé, et elle ne l'a pas fait. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Souvenez-vous, que ce soit hier soir au bar ou à la réception, les 3 hommes étaient là et vous êtes intervenus comme par hasard. Mais vous ne vous attendiez pas du tout à être enlevé en même temps qu'elle. Ils s'étaient servis de vous et non seulement vous ne leur êtes plus utile, mais vous êtes même un danger pour eux. Au point où j'en suis, j'aurais voulu qu'ils me tuent. J'ai été l'objet d'un chantage à la suite d'une affaire d'action en bourse à laquelle j'ai été mêlé bien malgré moi. Et j'étais à leur merci. Ils me tenaient, j'avais été chargé de localiser Cathy. Ils ne devaient pas lui faire de mal. Mais quand j'ai compris de quoi il s'agissait, j'ai tenté de lui venir en aide. Je sais que vous ne me croyez pas, mais c'est la vérité. Qui a tout manigancé? Paul Stillman, le mari de Cathy. Je vais alerter la police. Non, ce serait trop dangereux. Et pour intervenir, j'ai besoin de savoir où Laura est maintenant prisonnière. À bord d'un vieux bateau, un bateau de passagers qui est à quai et qui sert d'attraction le temps d'être remis à neuf. Il appartient à Paul Stillman. C'est tout ce que je sais. McAllister. Où est-ce qu'ils l'ont emmené? Sur un bateau. Mais comment l'avez-vous su? Ça, c'est mon affaire. Je comprends pas. Il préfère se taire pour ménager tes sentiments à mon égard. Papa! J'ai été victime d'un chantage et complice de l'enlèvement de Cathy. Quand j'ai tenté de m'y opposer, il était trop tard. Et Non, tu Étienne aurais Laurent- dû m'en parler. J'aurais sûrement pu t'aider. Je te l'ai dit, il était déjà trop tard. Je vais à présent me livrer à la police, mais avant cela... Il n'en est pas question. Vous voulez m'en empêcher? Je ne veux pas courir le risque que les ravisseurs la tuent. C'est moi qui suis responsable d'elle et c'est mon fils que vous emmenez, McAllister. Je vous accompagnerai. Je veux me racheter. Laissez-moi au moins cette chance. Soit. Je t'attendais, Okassa. Bon, va de ce côté. Baissez, maître. L'élève vous dépasse. Souvenez-vous qu'un jour, vous m'avez dit que je deviendrai un maître à mon tour.
Où est-elle? En bas, dans l'entrepôt. Eh ben voilà. Vite. Adieu, maître. Pas encore. Je reviendrai. Va par là. Laura. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de lumière. Je crois pouvoir retrouver mon chemin. Suivez-moi. Deux hommes. Ils viennent dans notre direction. Restez ici. Mais vous n'y verrez rien. Ne vous inquiétez pas. Il faut sentir l'adversaire. Dans l'obscurité, il faut mémoriser chacun de ses mouvements, les situer dans l'espace. Droit devant vous, Max. La voie est libre. Vous n'irez pas plus loin, Keller. Vous et votre père, vous êtes des pauvres types. Laura, Papa. j'ai peut-être le crâne fragile, mais pour ce qui est des mains, elles sont encore solides. Où étiez-vous passé? Je te raconterai. Est-ce que ça va? Eh oui, j'ai réussi à les repérer dans le noir. Je peux être fier de toi. Et moi, je peux l'être de lui. Ce n'est qu'une façon de parler, mais quand aurons-nous le plaisir de nous revoir? Bientôt, espérons-le. Vous avez dit quelque chose à mon sujet l'autre jour, que j'avais une aura très forte. Et vous avez une personnalité comme il n'y en a pas. Vous n'êtes vraiment pas comme les autres. Vous non plus. Maître Patrick Keller pour la défense, la sienne, mais il manque un témoin à décharge. Tu as deux témoins, seulement ce ne sera pas nécessaire. Exact. En effet, la famille Hunter a décidé d'abandonner la plainte qui était déposée. Stillman a de son côté avoué qu'il vous avait fait chanter. Et que tes signatures au sujet de ces options frauduleuses étaient fausses. Tu n'as jamais rien signé. Je ne me souvenais de rien. Je les ai crus sur parole. Nous arrangerons tout cela cet après-midi devant le tribunal.
Merci, lieutenant. Je vous en prie. Je vais sûrement te faire plaisir. Et maintenant, il s'agit de tenir. Je le sais, c'est question de volonté, mais j'ai Laura. Et toi, tu es un bon maître. Suis bien ses conseils. Il n'en est pas de meilleur. Je les suivrai. Comme j'espère que tu suivras de ton côté ceux de Laura.